Bonjour les petits loups, excusez un petit peu ma coiffure, je ressors d'une session de VR pour présenter plus ou moins Biscreen Beta et comme nous sommes devant un haut canap, devant un film, c'était pour vous présenter justement une manière de voir et de consommer du cinéma avec un bel écran mais chez vous. Mais cette fois-ci, donc, je suis dans un canapé devant un film et pour voir donc le dernier film de l'acteur qui m'a tout donné et qui m'a donné même une petite célébrité sur le net, je veux bien entendu parler de Jackie Chan. Et oui, hélas, nous allons parler de Vanguard qui souffre des mêmes défauts que toutes les dernières productions Jackie Chan. Jackie Chan, sa carrière évolue et mériterait même un total Jackie Chan numéro 11, mais bon, devant un petit peu le futur flop que pourrait faire cette vidéo, je ne suis jamais lancé sur le délire. Mais il faut que vous compreniez et que je vous remette en contexte le nouveau délire du film Jackie Chan. C'est très simple, Jackie Chan est devenu has-been, en tout cas pour le cinéma chinois. Et c'est là qu'il vise, principalement maintenant. Et donc pour se relancer, il essaie de se créer une nouvelle carrière en essayant de lancer là aussi des petits jeunes de sa maison de production. Donc JC Media ou JC Group, je ne sais plus totalement bien correctement le nom, essaye donc de créer des nouveaux acteurs à travers justement des gars qui sont souvent dans des groupes de K-pop, enfin de boys band. Et donc, savent très peu de jouer, savent très peu se battre, mais bon, ils se démerdent pour bouger, donc ça peut compenser énormément. Et surtout, ils sont beaux gosses. Alors, la structure est très simple. Donc, c'est Jackie Chan qui joue le rôle un petit peu de mentor, les petits jeunes qui sont là et qui essaient de compenser donc l'ancien Jackie Chan avec chacun une petite particule de Jackie Chan. On verra donc souvent le comique, la partie séduction avec la jeune demoiselle ou bien entendu la partie combat avec le héros qui sera souvent le plus fort des combattants. Comme je le rappelle avec Jackie Chan comme mentor pour un petit peu évaluer tout ça et les aider si besoin puisque justement ils ont encore beaucoup à apprendre. Dans la structure, ça pourrait même rappeler un petit peu Jackie Chan Aventure, le dessin animé, avec l'héroïne un petit peu plus vieille et Jackie Chan un petit peu plus vieux. Les films sont souvent remplis en plus de CGI et de scènes d'action qui seront compensées par des câbles ou là aussi un petit peu de la 3D. On pense à tous au lion qui se retrouve de Kung Fu Yanga à justement Vanguard. Et là aussi, pas souvent de manière bien heureuse. Là encore, ça se voit beaucoup trop et ça rend dégueulasse. Mais et si j'ai trouvé Kung Fu Yanga très intéressant et qui m'a beaucoup plu, c'est peut-être parce que le côté aventure se retrouvait un petit peu plus bousculé avec plusieurs paysages et des scènes beaucoup plus grandiloquentes, me rappelant un petit peu Opération Condor, et surtout une présence de Jackie Chan assez en homme et qui donne l'impression de là, cette fois-ci, d'être le héros. Vanguard a une très très grosse faiblesse, c'est que donc là, cette fois-ci, Jackie Chan est véritablement en retrait, et quand je dis véritablement en retrait, c'est au moins, il apparaît qu'une demi-heure dans tout le film. Jackie Chan a même un petit peu repris ce qu'il disait, c'est que donc toutes les scènes d'action qui ont fait son succès et où il risquait sa vie, maintenant il le regrette d'avoir fait ça et se dit que justement il ne ferait plus jamais ça. Or, c'est un petit peu la base de son succès et donc dans la scène finale, il s'insulte un petit peu en disant qu'il va prendre les escaliers cette fois-ci plutôt que sauter, appelant la magnifique scène finale de Polystorien. Mais encore une fois, comme je le disais, Vanguard a ce gros défaut, c'est qu'il s'intéresse surtout à nos jeunes, et cette fois-ci donc sans Jackie Chan. Alors ça aurait pas été un mal, mais bon, le petit premier temps, on le voit, Jackie Chan, c'est un petit peu le mentor, mais c'est pas pour rien, puisque les jeunes ne savent pas jouer. Ça bloque donc dans la partie comique, avec justement donc un side kick, un troisième personnage qui fait la partie comique de Jackie Chan. On se dit qu'on aurait aimé voir Jackie Chan faire ça et non pas ce side kick. Le héros principal qui sait se battre mais moins bien que Jackie Chan, donc on aurait aimé voir Jackie Chan. D'ailleurs, je veux pas être insultant, mais un vieux de 60 ans qui est Jackie Chan a l'air de mieux se déplacer pendant tout le long du film que nos petits jeunes. Il va falloir se poser la question véritablement de leur utilité. Et pareil, la partie séduction, romance avec cette petite jeune qui, là aussi, est très sympathique à regarder, mais ne vaut pas, encore une fois, Maggie Chung. En fait, c'est ça le problème peut-être de Vanguard et que je vois beaucoup plus que dans Kung Fu Yoga que j'avais bien apprécié parce que justement, c'était justement des rôles secondaires cette fois-ci. C'est que, nos petits jeunes...
c'est des sous-Jackie Chan, ils n'ont qu'une personnalité. Et bah, si je veux voir des sous-Jackie Chan, je préfère voir Jackie Chan. Sans compter que là, Stanley Tong, bon bah, il n'est pas connu comme étant un très très grand réalisateur. C'est efficace, mais ce n'est pas grandiloquent. On peut se souvenir de Super Cop, Police Story 3, qui était vraiment très sympathique, mais qui ne vaut pas en termes de scènes d'action grandiloquentes et une bonne réalisation Police Story 1 ou 2, voire même le 4, où Benny Chan, je trouve bien meilleur que Stanley Tong. Mais là, sur Vanguard, il fait le strict minimum. Et lui qui y croyait en lançant une nouvelle franchise et espérait faire des spin-offs, le résultat au box-office a dû lui faire changer la vie. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que donc l'ambiance du tournage et l'ambiance de réalisateur et de l'acteur principal, tout le monde avait l'air de croire à ce film. Or, je le trouve largement inférieur à ce que faisait Kung Fu Yoga il y a 4 ans de cela. Et qui, lui, a été un grand succès. En fait, le gros problème de ce film, c'est qu'il est paresseux tout le long. Et ça se voit. Les scènes d'action n'apportent rien, sont souvent très très plates parce que très fixes et très portées. Et là encore une fois, on n'essaie pas de mettre en avant Jackie Chan qui est largement meilleur, surtout préférant se mettre en avant justement nos petits jeunes qui ont l'air de souffrir justement d'être sous la mention JC Group. Reste donc un film très très plat, très ennuyeux, avec des FX pas toujours malheureux, mais j'ai envie de dire c'est pas les pires qu'on a connus. Kung Yoga étant légèrement plus pourri à ce niveau-là. 4 ans oblige, peut-être qu'ils ont fait des évolutions. Mais encore une fois, donc ce n'est pas non plus le panacée. Et la scène de course-poursuite en voiture finale qui est censée apporter un grand moment fort et au final très oubliable, voire même moins intéressant que la scène de kidnapping au début. D'ailleurs, l'aspect voyage est très bien représenté. On voyage un petit peu partout, en Afrique, en Arabie Saoudite, à Dubaï, mais là aussi, donc, on essaie de limiter le plus possible de décors je pense par exemple à une de scènes de fight et de fusillade, un village d'Arabie Saoudite. Là aussi, les plans sont fixes et ne bougent très peu et la scène se déplace très peu aussi. Ce qui fait qu'on s'ennuie. Alors, comme je vous l'ai dit, donc les passages où Jackie Chan est là, les scènes sont un petit peu plus intéressantes puisqu'il sait mieux se battre, il sait être beaucoup plus drôle, rappelant, comme je vous l'ai dit, et se moquant de lui-même étant jeune. Mais là encore, comme je dois vous le rappeler, sur 1h40, il n'apparaît qu'une demi-heure. Et donc très vite on a fait le tour et retour à l'emmerde. C'est pour ça que donc je donnerais un 2 sur 5 sur ce film parce que Jackie Chan, mais il faut plus le refaire. C'est ni fait ni à faire ce film.